Les Khawarij, ça c'est une secte. Et ce sont des gens, n'est-ce pas, qui causent beaucoup de maux dans la Ummah. Les Khawarij. Qui sont les Khawarij? Les Khawarij, en fait, ce sont des gens qui font le takfir des musulmans pour des choses en réalité qui ne font pas sortir de l'islam. Ils font quoi? Ils font le takfir pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Dans l'islam, en ce qui concerne la mécréance, personne n'a le droit de dire que telle chose est une grande mécréance. Telle chose fait sortir de l'islam s'il n'a pas de preuve. S'il n'a pas de preuve claire, évidente, prouvant cela, il n'a pas le droit. Et ceci est un principe très important. Ça nous permet de réfuter tous ceux qui vont faire le takfir des gens injustement. Parmi donc ces gens qui font le takfir des gens injustement, les Khawarij. Les Khawarij, ce sont des gens, ils font sortir les gens de l'islam à cause des péchés, à cause des choses même qui ne sont pas des péchés. C'est en ce sens que le Cheikh al-Islam dit, il dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 19, page 151, il dit ثم إذا ترك واجبا أو فعل محرما قالوا بنفوذ الوعيد فيه فيجيبون تخليد فساق أهل الملة في النار وهذا قول جمهور المعتزلة والخوارج ولكن الخوارج يكفرون بالذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم. Le Cheikh al-Islam dit ici, parlons donc, il est en train de parler, n'est-ce pas, après avoir expliqué que les Khawarij sont des gens qui exagèrent, ils sont durs, ils ont une dureté qui n'est pas à sa place. Après avoir expliqué ça, il dit, puis si la personne délaisse une obligation, ou bien si la personne fait une chose interdite, ils vont dire quoi? Que la menace s'applique sur la personne. Et ils disent que cette personne sera éternellement en enfer. Les pervers parmi les musulmans seront en enfer éternellement. Et aujourd'hui, on a une secte qu'on appelle les Ibadiyya qui propage beaucoup ça. Sur Internet, sur YouTube, ils mettent des choubrat aux gens. Pour eux, si tu commets le zina, si tu meurs comme ça sans te repentir, tu vas pas rentrer au paradis. Tu ne vas jamais rentrer au paradis. Si tu voles, tu as volé, tu ne t'es pas repenti, tu es mort comme ça, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Et donc cela, c'est une branche aussi des Khawarij. Et donc le Cheikh al-Islam dit ici, ça c'est la parole de la majorité des Mu'tazila et des Khawarij. Les Khawarij font le takfir à cause des grands ou bien des petits péchés. Certains d'entre eux font le takfir à cause des petits péchés. Et ça aussi c'est important. Et je rappelle toujours ça. J'ai remarqué que beaucoup de gens expliquent, quand ils parlent des Khawarij, ils disent seulement les Khawarij font le takfir pour les grands péchés. Donc si tu commets un grand péché chez eux, tu deviens mécréant. Mais ce qui est sahih, les Khawarij, ils ont dépassé ça. Ils sont allés plus que là. Ils font le takfir même lorsque quelqu'un commet un petit péché. Ils vont même plus loin. Ils font parfois le takfir pour des choses même qui ne sont même pas des péchés. Ce ne sont même pas des péchés, comme a expliqué le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais eux, ils considèrent ça comme péché. Et ils considèrent ça comme quelque chose qui fait sortir de l'islam. Ensuite, le Cheikh al-Islam a parlé aussi des Mu'tazila. Les Mu'tazila aussi, c'est une secte. Eux, ils sont d'accord avec les Khawarij sur le fait que celui qui a commis un grand péché, celui qui a commis le péché, il ne s'est pas repenti, il va où c'est? Il va rester éternellement en enfer. Mais ils disent quoi? Ils disent que celui-là, il n'est pas kafir, il n'est pas aussi croyant. Donc on ne dit pas qu'il est croyant, on ne dit pas aussi qu'il est mécréant. Il est entre les deux là. Mais s'il meurt, il va éternellement en enfer. Donc à la fin, en fait, il se retrouve sur la même croyance au final. C'est quoi? C'est que la personne va être éternellement en enfer. Alors qu'on sait que dans l'islam, tout péché qui n'a pas atteint le degré du shirk, tout péché qui n'a pas atteint le degré du shirk, le grand shirk, celui qui meurt sur ça sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. S'il veut, il va le châtier. Et il y a plusieurs preuves qui montrent ça. Il
Il n'y a pas assez de temps pour détailler tout ça, mais je veux juste parler d'un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il va entrer au paradis. Abi Dharr était là, il a posé la question au prophète. Il a dit: Wa in zana wa in saraq. Il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, et le prophète de dire naam, wa in zana wa in saraq. Le prophète a dit naam, même s'il vole, même s'il fait quoi? Le zina. Ça, c'est une preuve claire que celui qui a commis un péché comme le zina ou le vol, ça n'empêche pas d'entrer, n'est-ce pas, au paradis. Naam, il peut aller en enfer pour être châtié, mais il finira par sortir de l'enfer. Et également, les preuves, n'est-ce pas, en ce qui concerne les peines. On sait tous que dans les peines, n'est-ce pas, nous avons des peines, certains péchés. Quand tu commets ça, n'est-ce pas, tu as une punition. Par exemple, le zina. Celui qui fait le zina et qui n'a jamais été marié, il doit être fouetté. Si on l'a attrapé, il y a 4 témoins, ou bien si lui-même il avoue, il dit j'ai commis le zina, etc. On va le fouetter. Combien de coups? On va le fouetter combien de coups? 100 coups. Mais ça là, qui applique ça, c'est le gouverneur. C'est là où aussi certains khawarij se sont égarés. Vous allez voir dans certains pays là, ils vont décider eux-mêmes, ils disent qu'ils appliquent les peines là. Donc parfois ils sont là, ils vont tuer des gens, ils vont fouetter des gens, ils vont lapider des gens, soi-disant qu'ils vont appliquer quoi? Les peines. C'est le gouverneur qui applique les peines là. Si maintenant le gouverneur n'a pas pris cette responsabilité, parce que c'est sa responsabilité, nous on n'a pas de péché, les gens n'ont pas de péché pour ça. C'est lui qui est responsable de ça. Et on ne peut pas laisser tout le monde appliquer ça. Même les non-musulmans, vous voyez que lorsqu'on attrape un voleur, ils ne vont pas laisser la population comme ça, oui, occupez-vous de lui. Non, ils vont demander de l'emmener où c'est? Chez les policiers. Pourquoi? Parce que si on laisse chacun faire justice comme ça, il y aura le désordre. Quelqu'un vient y tuer un tel, il dit non, je l'ai tué à cause de ceci. L'autre vient aussi, il dit ah, tu as tué, c'est un parent. Il vient aussi, il tue. L'autre aussi vient y tuer, etc. Et ça devient quoi? Un désordre. Donc il faut une autorité qui va s'occuper de ce genre de choses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit al-imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Et les savants ont expliqué que les peines, n'est-ce pas, s'appliquent avec, ce sont les gouverneurs qui s'occupent de cela. Naam. Alors parmi donc les déviations des Khawarij aussi, ce n'est pas seulement, là on a parlé de la question de quoi? La question des péchés. Ils font le takfir, donc ça c'est parmi leurs égarements. Donc comment vous allez reconnaître cette secte-là? Quand vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas, il fait le takfir des gens, il fait sortir les gens de l'islam à cause des péchés, ou des choses qui ne sont même pas des péchés. Il faut savoir que celui-là est sur la voie des Khawarij. Parmi leurs déviations aussi, c'est quoi? C'est le khuruj, le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Se rebeller, sortir contre les gouverneurs. Et ça, malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas la croyance des gens de la sunna sur ce sujet-là. Et ça, c'est très dangereux. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant ça même, dans le Sahih Muslim d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des pires des gouverneurs. Les pires des gouverneurs, des chefs. Et les compagnons ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, ils ont demandé, n'allons-nous pas les combattre, comme ce sont les pires là, de nos gouverneurs? Ne devons-nous pas les combattre? Le prophète a dit, la ma aqamu fikum as-salat. Tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. La ma aqamu fikum as-salat. Tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, illa an taraw kufran bawahan. Il a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire de ces gouverneurs-là. De tous ces textes, on retient quoi? On retient qu'il est interdit de se rebeller contre les gouverneurs, sauf dans 2 cas. Seulement dans 2 cas. En dehors de ces 2 cas-là,
Tous les gens que vous allez voir se rebeller contre le gouverneur, sortir, manifestation, kaza kaza, il faut savoir qu'ils ne sont pas sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier cas, le gouverneur a commis une mécréance claire. Ce n'est pas une mécréance, on peut comprendre, on va dire, certains disent que c'est une mécréance, on peut comprendre comme ça, on peut, non. Ça doit être une mécréance claire. Deuxième cas, le gouverneur ou le dirigeant a délaissé la prière. Seulement les deux cas là. Mais tant que le gouverneur est musulman, on le voit prier, on n'a pas le droit de se rebeller contre lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ala man wali alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati Allahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyati Allahi wa la yanzi'anna yadan min ta'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui voit du gouverneur qu'il commet un péché, il a vu le gouverneur commettre un péché, une désobéissance. Le prophète dit qu'il déteste le péché qu'il est en train de commettre là. Et le prophète Mohammed dit, mais qu'il n'enlève pas sa main de l'obéissance. Il ne retire pas sa main de l'obéissance. Il doit continuer à écouter et obéir au gouverneur. C'est pourquoi, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit, As-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim, fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyah. ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Le prophète dit que le serviteur doit écouter, obéir au gouverneur tant qu'on ne lui a pas demandé de désobéir à Allah. Il doit écouter et obéir au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Ça veut dire que ça peut être une chose. Le gouverneur peut demander de faire une chose, toi tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas. Le prophète dit d'écouter et d'obéir dans ça. Tant que ce n'est pas un péché. Tant qu'il ne t'a pas demandé de commettre un péché. Le gouverneur ne t'a pas dit de laisser la prière. Il ne t'a pas dit ça. Ce qu'il te demande de faire, ce n'est pas un péché. Tu dois écouter, obéir, même si tu n'aimes pas. Et le prophète dit, si on te demande de désobéir à Allah, tu ne dois pas désobéir à Allah. Et il y a une grande sagesse dans ça. La sagesse dans l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs, c'est quoi? C'est que ça cause beaucoup de maux. Les innocents vont mourir. Lorsque les gens sortent là, ils se rebellent, ils disent nous on va se rebeller contre le gouverneur là. Généralement le gouverneur il ne va pas aussi rester comme ça. Il va envoyer l'armée, il va envoyer la police pour repousser les gens. Et si les gens sont en train de résister, il se peut qu'ils tirent, il se peut qu'ils donnent l'ordre de tirer. Et on va tuer les innocents, on va tuer des femmes, on va tuer des enfants. Le pays va être détruit. Vous-même, je ne peux pas vous enseigner ça, vous connaissez un peu la situation de votre pays, ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et on voit dans beaucoup de pays comme ça. Regardez la Syrie. La Syrie, ils ont fait des années. Ils étaient en train de souffrir. On tuait des innocents. À cause de quoi? Les rébellions là. Le prophète a interdit ça parce que c'est un mal. C'est un grand mal. Raison pour laquelle nous devons faire attention par rapport à ça. Donc ceux-là qui appellent aux révoltes, ceux qui sortent contre les gouverneurs, ça c'est parmi les méthodologies des gens, n'est-ce pas, des Khawarij. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre le fait de critiquer les gouverneurs publiquement. Non, on a interdit les révoltes, mais on a aussi interdit ce qui va conduire à ça. Parmi ça, les critiques des gouverneurs en public. Critiquer les gouverneurs sur le mimbar, sur Facebook, TikTok. Ça, c'est parmi les choses qui conduisent aux révoltes. Parce que lorsque toi, tu parles sur le gouverneur fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, tu es en train d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de finir par mettre de la haine dans les cœurs des gens contre le gouverneur. Les gens vont se rébeller. C'est pourquoi vous voyez que ceux qu'on appelle aujourd'hui les activistes là, qui sont là sur les TikTok, tout ça là, ils sont en train de dénigrer, parler sur les gouverneurs, ils passent leur temps, c'est ça leur travail. Il n'y a pas un gouverneur qui va venir, ils vont être satisfaits. Ils peuvent être, au début, ils peuvent dire oui, c'est bien et tout. Vous allez voir quelques temps après, allez, ils ont commencé. C'est comme si c'est quelque chose qui en eux, ils aiment ça. Parler comme ça seulement sur les gouverneurs. Vous allez voir que ces gens-là, parfois, ils font des dégâts dans des pays. Parfois, ils font des dégâts dans des pays. Ils sont en train de parler, mais au fur et à mesure qu'ils sont en train de parler là, des gens sont en train d'avoir de la haine dans le cœur contre leur gouverneur. Après, les gens se rebellent, ils sortent et ça crée des maux dans les pays. L'islam interdit ce genre de choses-là.